Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue. C'est une émission spéciale aujourd'hui, Salon Rouge. Salon Rouge, nous recevons un invité, un Congolais. Et nous allons parler de la protection de droits de particuliers garantis par la loi. Et on a en face de nous monsieur Kenny Katombe. Bonjour monsieur Kenny. Oui, bonjour monsieur Jason. Monsieur Kenny, ici on vous reçoit comme journaliste ou citoyen congolais? En fait, ici, je dirais, je suis là, non pas à ma qualité de journaliste et entrepreneur, mais plutôt, je suis là comme citoyen congolais. Monsieur Kenny, on va parler de la protection de droits des particuliers et qui est garantie par la loi. Quels sont vos droits qui n'est pas, ou bien qui n'a pas été protégé, surtout comme c'est garanti par la loi? Oui, en fait, il faut dire que la RDC, c'est un pays qui a des meilleurs textes de loi. D'accord. La RDC, depuis l'époque d'après la colonisation ou post-colonisation, nous avons des meilleurs textes de loi. Mais depuis toujours, les grands problèmes se posent par rapport à l'application. Vous voyez. Ça ne sert à rien d'avoir des meilleurs textes de loi si qui ne s'appliquent pas. Voilà, si on ne sait pas les appliquer, si on ne sait pas véritablement s'en servir. Et là, si je décide de faire entendre ma voix par la voix des médias, c'est tout simplement parce que je n'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. En RDC, il se pose un sérieux problème. L'exécution des décisions de justice rendues par les cours et tribunaux pose un sérieux problème. Et aujourd'hui, depuis 7 mois, je suis victime de l'inexécution d'une décision de justice rendue par le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. C'est un procès où j'ai été opposé à l'État chinois. Malheureusement, l'exécution pose problème. J'ai gagné le procès en bonne et due forme parce que l'État chinois me doit. L'État chinois, par les billets de son média d'État, s'est servi de mes prestations. J'ai été consultant du média d'État chinois pendant 4 ans. Est-ce qu'on n'a pas jugé, la justice congolaise n'a pas jugé l'État chinois par défaut? Bon, écoutez, la justice fonctionne avec des procédures. Il est vrai qu'ils ont été condamnés par défaut. Il faut savoir une chose. Lorsque un individu ou un État est condamné par défaut, ça veut dire tout simplement qu'il y a eu négligence dans les chefs de la signer, la personne qui a été accusée en justice. Ce qui est le cas avec l'État chinois. Nous les avons signifié les dates d'audience à 4 reprises selon la procédure requise. Malheureusement, de leur côté, il y a eu silence radio, ça veut dire qu'il y a eu négligence, il y a eu mépris. Qu'est-ce que vous réclamez à l'État chinois? Je réclame que je sois payé selon convenu. Tout travail mérite un salaire. Lorsque vous faites travailler un individu, mais vous devez les payer. Vous devez les payer. Vous devez les payer par rapport à la prestation selon convenu. Il n'y a rien qui se fait sans au préalable un accord, sans au préalable un contrat, un arrangement. Appelez ça comme vous voulez, mais il y a toujours un arrangement préalablement. Donc vous avez un contrat avec la chaîne chinoise qui vous a fait travailler, qui n'a jamais payé vos services? Oui, on a eu un contrat, sinon sur base de quoi j'ai eu à prester pour eux comme consultant pendant 4 ans. Parce qu'ils ont eu à réaliser beaucoup de sujets dans l'espace congolais, de la RDC. Pendant 4 ans, ils étaient contents, ils ont aimé ma prestation. C'était un travail de haute facture, un travail professionnel. Et ici, on est en train de parler d'un procès, d'un dossier plutôt, qui a duré 8 ans. Nous sommes à la 9e année. Okay. Et le conflit est né le 26 septembre 2015 dans les Hauts-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Okay. Alors, ils m'ont fait travailler. Ils m'ont fait déplacer du Nord Kivu, parce que j'étais à l'époque basé à Goma. Ils m'ont fait déplacer de Goma vers Lubumbashi. Et je me rappelle, j'étais parti par route. Je fais 3 jours
à bord de mon véhicule, 3 jours presque en train de conduire pour aller à Lubumbashi parce qu'en ce temps-là, il y avait un sérieux problème de vol d'avion. Parce que, bon, bref, là, c'est une autre paire de manches, on ne va pas parler de ça. Alors, bref, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu rupture du contrat dont il est question. Cependant, j'avais déjà presté et que je devrais être payé. Ils ont fait plusieurs fausses promesses de paiement sans tenir parole. Et pour la toute première fois, lorsque je vis que j'en avais assez, je les ai assignés par devant les tribunaux de commerce Kinshasa-Gombe. Ils vont réagir par les billets de Maître Marcel, qui est un des bons avocats congolais, qu'ils avaient consulté par les canaux de leurs avocats, qu'ils ne voulaient pas évoluer en justice avec les litiges qui m'opposaient à eux. Ils ont préféré qu'on s'arrange à l'amiable. Ça, c'est qui? L'État chinois? L'État chinois, par ses avocats, c'était une démarche... À travers sa représentation ici en RDC ou bien c'était... Tout à fait, parce que l'assignation était passée par leur ambassade. D'accord. Et ils ont eu les documents avaient été envoyés aux concernés. Et c'est comme ça qu'ils ont réagi par les billets de leurs avocats qui, eux, à leur tour, ont contacté leurs confrères qui étaient sur place en ce temps-là, ici à Kinshasa, pour les représenter dans cette affaire-là. Et leur volonté était qu'on s'arrange à l'amiable. J'avais accepté, évidemment, qu'il y ait cet arrangement à l'amiable. Mais un problème s'était posé. Pourquoi? Tout simplement parce que le montant qu'eux me proposaient, je ne pouvais pas l'accepter vu le préjudice. Un exemple. Vous devez à une personne, suite à un contrat de prestation de services, 10 000 $. 3 ans après, vous n'avez pas payé durant 3 ans. Et 3 ans après, vous venez, vous dites que vous voulez payer. Vous allez payer 10 000 $. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Il y aura la plus-value. Voilà, c'est ce qui s'est passé. On ne s'est pas mis d'accord et depuis lors, il y a eu silence radio. Je me suis déplacé à 2 reprises. Je suis allé à Nairobi parce que le bureau Afrique de China Global Network Television, CGTN, est basé en Afrique, à Nairobi. Je suis parti à Nairobi au Kenya. J'ai consulté les avocats kenyans et même les chargés d'affaires de notre ambassade à l'époque au Kenya m'avaient accompagné dans cette démarche. Ils m'avaient trouvé un avocat avec lequel ils ont l'habitude de travailler, mais je m'étais beaucoup plus penché à un avocat qui m'avait été donné par des collègues journalistes. Cet avocat a l'expérience de résoudre les litiges qui naissent entre les journalistes et les médias. Très bien. Et c'est comme ça que j'ai consulté ces avocats. Un avocat ne travaille pas gratuitement. Vous payez ses honoraires ou ses consultances. Alors, c'est comme ça que l'avocat, c'était une dame d'ailleurs, Maître Carole, elle m'avait conseillé pour dire, c'est vrai, on peut poser des actes ici dans la justice kenyane, au Kenya, à Nairobi, mais je te conseille de rentrer dans ton pays. Rentre dans ton pays, assigne-le dans la justice de ton pays, et que si tu gagnes le procès, ça sera facile en ce moment-là de le faire soit exécuter dans ton pays ou ici à Nairobi, vu qu'ils sont représentés ici à Nairobi. Voilà, je suis rentré avec une certaine déception parce que les médias chinois n'ont pas voulu coopérer. Encore une fois de plus, ils m'ont méprisé. Ils ont abusé de moi. Je suis rentré dans mon pays, j'ai pris mon mal en patience. Je dis, OK, je vais évoluer. C'est comme ça que, avant de les assigner une fois de plus en justice, c'est comme ça qu'il m'avait été soufflé que, à la présidence, au cabinet du chef de l'État, l'actuel président, M. Félix, il y a son directeur de cabinet adjoint, c'est une dame, Mme Nicole Tumba-Boacha. Elle est chargée des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Et que si ton dossier est propre, elle peut voir dans quelle mesure faire quelque chose pour qu'il y ait un heureux aboutissement dans ton dossier. Très bien. Je vais contacter Mme Nicole Tumba-Boacha. Elle ne me connaît pas. Elle ne m'a jamais vu par téléphone. Un ami m'a donné son numéro. Je l'ai appelé. Coup de chapeau. Immédiatement, elle a pris l'appel. Je me présente. Madame, c'est monsieur tel au téléphone. Je vous appelle parce que. Elle me dit, monsieur, ce que vous êtes en train de me dire là au téléphone, mettez ça sur papier. Venez déposer votre courrier au service courrier au Palais de la Nation et que lorsque vous aurez déposé votre courrier, faites la capture de l'accusé de réception, envoyez-moi ça par WhatsApp, je vais faire venir les dossiers, parce que si ça doit suivre le circuit normal, ça prendra du temps, mais je vais faire venir les dossiers en urgence, et comme ça, je vais voir qu'est-ce que je peux faire.
J'ai fait ce qu'elle m'a dit 24 heures après. Et 24 heures après encore, Mme Bouacha a invité l'ambassadeur chinois, l'ancien qui est parti aujourd'hui à l'Union européenne. D'accord. Elle l'a fait venir dans son cabinet. Ils ont discuté pendant 2 heures de temps sur mon sujet. L'ambassadeur a reconnu les faits parce que ça se dit dans leurs médias. D'accord. Dans leurs médias et à tous les niveaux dans leur pays. C'est comme ça que l'ancien ambassadeur a proposé, il a donné pour sa part ce que lui pense, ce que lui pensait de cette affaire. Il a dit, je propose un arrangement à l'amiable. Néanmoins, laissez-moi le temps. Comme c'était proposé avant. Laissez-moi le temps de contacter les autres à Beijing, parce que les médias en question sont basés à Beijing. Laissez-moi le temps de consulter, de parler avec les autres, et on va vous revenir. Mais je propose un arrangement à l'amiable. Okay. Monsieur est parti. 4 mois après, monsieur répond par écrit. Il s'adresse de façon officielle à Mme Nicole Bouacha, que je salue en passant, et lui répond pour dire, Madame, voici la position du média d'État chinois. Transmettez ces messages aux journalistes congolais Kenny Katombe que... La correspondance existe. Donc. La correspondance existe. Voilà. Alors, dans la correspondance, il est dit que les médias d'État chinois décident que les litiges qui m'opposent à eux soient résolus par les billets de la justice. Très bien. Donc, c'est le média chinois qui a demandé, soit sollicité, que vous allez en justice pour que ces litiges soient traités. Voilà, que la justice nous départage. Voilà. C'est-à-dire quoi? S'ils sont reconnus coupables, ils seront condamnés et obligés, cette fois-là, à réparer les préjudices. Très bien. J'ai saisi la justice, je les ai assignés en justice. C'est ce qui a été fait. Nous les avons signifié les dates d'audience à 4 reprises. De leur côté, il y a eu silence radio. La décision de justice tombe en les condamnant solidairement, ça veut dire l'État chinois et son média, à pouvoir payer mon droit. On les a signifié la décision de justice, silence radio. On a respecté toutes les procédures et comme les principes exigent que, en s'adressant à une ambassade ou une mission diplomatique accréditée en RDC, il faut passer par les billets du ministère des Affaires étrangères. On est passé par les billets du ministère des Affaires étrangères. On a évolué normalement jusqu'à ce que finalement, le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine, qui est le numéro 2 de l'ambassade de Chine, est venu se présenter au cabinet du ministre des Affaires étrangères à ce sujet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur est venu avec beaucoup de dédain, selon ce qui m'a été dit par les conseillers juridiques du ministre, pour dire que voilà, comment vous pouvez condamner la Chine. Donc la Chine, même quand elle fait des bêtises, on ne peut pas la condamner parce que c'est la Chine. Mais non. Parce que vous avez, dans vos explications, vous avez gagné le procès contre la chaîne de télévision chinoise. C'est une chaîne privée ou une chaîne de l'État? Parce que les gens peuvent se poser la question, est-ce que c'est une chaîne privée, une chaîne de l'État chinois? C'est comment ça? Non. Les médias dont je parle ici, contre lesquels je suis allé en justice, c'est un média d'État. Okay. C'est un média d'État qui fonctionne appartient à l'État chinois. D'accord. C'est pour ça que l'ambassade était approchée pour faciliter ou faire la médiation pour qu'il y ait une solution à l'amiable. Autrement, on ne serait pas parti ou on n'aurait pas intéressé l'ambassade. Si l'ambassade aussi a accepté de s'impliquer, c'est justement parce que c'est un média d'État et l'État chinois en RDC est représenté par son ambassade. Le gouvernement congolais, à travers le ministère des Affaires étrangères, jusqu'à là où vous êtes arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Malheureusement, jusqu'à présent, rien n'a été fait et rien n'est fait. Malheureusement. Je dis bien malheureusement. Voilà ce qui s'est passé et voilà ce que je fustige, voilà ce que je condamne et voilà ce que je me permets de dénoncer. Très bien. Tout simplement parce que le directeur de cabinet, M. Debré Bayoko, qui est le directeur de cabinet du VPM Affaires étrangères, a failli à sa mission. Les conseillers juridiques, M. Sa mission était de faire quoi? La mission de DIRCAB, c'était de faire quoi? Le ministère des Affaires étrangères, comme tout service public de la RDC, ont une obligation. Laquelle? L'obligation d'assurer la protection des droits des particuliers garantis par la loi et consacrés dans la justice congolaise. En l'occurrence, dans les cas d'espèce, le ministère des Affaires étrangères n'a pas d'autre choix que de faire que
la Chine me paye et que je sois rétabli dans mes droits. On ne demande pas au ministère des Affaires étrangères de violenter les diplomates chinois. C'est simple, c'est de les inviter pour dire, messieurs, voilà, il y a un compatriote qui est lésé, qui a été lésé et qui continue d'être lésé par votre attitude dans les dossiers qui l'opposent à votre média. Vous-même, il y a la lettre de votre ambassadeur qui a transmis les messages qui est la position de votre média, qui était en ces temps-là, parce que ce n'est plus d'actualité, qui voulait que les litiges qui vous opposent aux journalistes congolais soient résolus par les biais de la justice. La lettre est là, la lettre existe. Maintenant que il y a une décision de justice, voilà. il y a une décision de justice qui est devenue définitive. Lorsque une décision de justice est devenue définitive, ça veut dire qu'il n'y a plus moyen de faire autrement que de se soumettre et de payer. Donc c'est devenu inattaquable. C'est devenu un titre exécutoire. Voilà. C'est inattaquable. Il n'y Voilà. a plus rien à faire. Pourquoi? Voilà. Parce qu'ils ont laissé passer le temps de faire appel, de s'opposer, de faire tout ce qu'ils pouvaient faire légalement pour peut-être remettre en cause le jugement en question. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire, à ce stade, ils n'ont pas de choix que de payer. D'accord. Et l'unique chose que je peux accepter de leur part dans cette affaire, au niveau où nous sommes arrivés, c'est quoi? C'est peut-être de négocier ou proposer une modalité de paiement. Voilà l'unique chose que je peux accepter. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Et l'État congolais a l'obligation de m'accompagner dans cette démarche. Tout simplement parce que je suis citoyen congolais et l'État congolais a l'obligation. Vous fustigez le fait que l'État congolais ne vous accompagne pas? Oui, l'État congolais ne m'accompagne pas jusque-là par les billets ou à travers du ministère des Affaires étrangères. C'est pour ça que je dis que les directeurs des cabinets du ministre ou du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a failli. Et voilà, je vous donne ici les propos du directeur des cabinets en question. D'accord. Il me dit, M. Kenny, l'État chinois est en train d'aider la RDC. Nous ne pouvons pas faire pression à l'État chinois de te payer. Je vous dis, il me l'a dit devant ses collaborateurs. Pas une fois, à 4 reprises, que nous ne pouvons pas faire pression à l'État chinois parce que l'État chinois est en train d'aider la RDC. Voilà. Je me pose une question et je lui avais même dit, messieurs, voulez-vous me dire que la Chine aime la RDC plus que les Congolais eux-mêmes? Vous allez me dire que tout ce que la Chine fait en RDC, c'est gratuit. Mais non, entre les États, il n'y a que les intérêts. C'est en contrepartie de quelque chose. Le président chinois, M. Xi Jinping, pour qui j'ai beaucoup de respect, il ne travaille pas pour les intérêts congolais. Il travaille pour les intérêts chinois. Voilà. Notre président, son Excellence Félix Tshisekedi, travaille pour les intérêts congolais. Voilà. Il se bat, il monte les avions, il va gauche-droite pour les intérêts congolais. Alors, sur base de quoi le directeur des cabinets du VPM il s'est battu même à réviser cette loi avec voilà. le contrat chinois et tout. Voilà. Voilà, là encore, on va y arriver. Je vais soulever ici un autre point par rapport au secteur minier. D'accord. Il y a la loi sur la sous-traitance. La Chine est toujours champion dans les désordres, dans le non-respect des lois de la République démocratique du Congo. Vous avez un problème avec la Chine? Je n'ai pas de problème avec la Chine, mais plutôt c'est leur comportement, leur attitude que je fustige. Okay. Si aujourd'hui, la Chine fléchit en disant que nous nous conformons à la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo, ce n'est pas de leur gré. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils veulent. C'est parce qu'ils ont été contraints. Aujourd'hui, nous avons un responsable qui est dans le secteur de la sous-traitance, qui est le patron de la régulation par rapport à ce domaine-là. J'oublie les noms, m'échappent de cet acteur. Miguel. Voilà. Il s'est battu, il a crié dans les médias pour dire les Chinois ne respectent pas, les entreprises chinoises ne respectent pas. On les a contraints. Avec la loi, on ne négocie pas. Avec la loi, on ne discute pas. On fléchit. Moi, citoyen congolais aujourd'hui, si je veux, par exemple, en Chine, ouvrir une entreprise, je vais me conformer aux lois de la République populaire de Chine. Si je vais aux États-Unis, si je vais au Zimbabwe, dans n'importe quel pays du monde, je vais me soumettre, je vais me conformer aux lois de ces pays-là. Maintenant, qui dit que tous les étrangers qui viennent ouvrir les entreprises en RDC ou les États qui viennent ouvrir les entreprises en RDC ne doivent pas se conformer aux lois de la République?
Et le directeur des cabinets, sans se gêner, il me dit non, on ne peut pas faire pression à la Chine parce que la Chine aide la RDC. Ça veut dire, comme la Chine aide la RDC, on va laisser la Chine cracher sur la justice de la République démocratique du Congo. On va laisser la Chine cracher sur les lois de la République parce qu'elle est en train d'aider la République. Mais ça va pas. Est-ce que le ministère des Affaires étrangères a eu le temps d'étudier votre dossier? Vous avez introduit le dossier en bonne et due forme et vous avez fait toutes les démarches pour que l'État congolais vous vienne en aide. Écoutez. Soit vous accompagne. C'est ce que je suis en train de dire. Ici, l'État paraît être comme faible, malheureusement, par certains animateurs. OK. Vous voyez, en l'occurrence, les cabinets du VPM Affaires étrangères. Le directeur des cabinets, je lui pose la question. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères ou le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères est au courant de cette situation? Il me dira non, le ministre n'est pas au courant. Moi, je dis, mais vous attendez quoi pour lui en parler, pour les tenir informés? Parce il trouve que c'est un dossier privé. Ce n'est pas un dossier privé. Je ne le vois pas. Je ne vois pas M. Debré. Je ne vois pas M. Debré à titre privé. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas mon ami. Je suis pas son ami. Nous n'avons pas étudié ensemble. Non, parce que c'est un dossier qui vous engage. Ça n'engage pas directement l'État congolais. Qu'on se comprenne. Alors, dans ce cas, pourquoi alors on passe par le ministère des Affaires étrangères? Pourquoi alors il a invité, difficilement d'ailleurs, il a fait venir les chargés d'affaires de l'ambassade de Chine. Alors c'est comme ça que j'ai dit à M. Debré que c'est une erreur. Parce que si le ministre est informé, peut-être le ministre va trouver immédiatement, il va faciliter qu'il y ait solution rapidement si cette situation, si ces dossiers. Il peut facilement. C'est comme ça que avant les fêtes de fin d'année, j'ai eu un entretien par téléphone avec M. Debré, le directeur des cabinets du VPM Affaires étrangères. Il va me dire, écoute, M. Kenny, on est en période de fête, il y a les élections, tout ce tralala. OK, on prend rendez-vous ferme le 5 janvier 2024. Très bien. OK, il n'y a pas de souci, je vais attendre. Le 5, il ne m'a pas appelé, moi non plus je ne l'ai pas appelé. Le 6 janvier, je l'appelle. Au bout du fil, allô, monsieur le directeur, bonjour, bonne année et tout ça. OK, je viens aux nouvelles de mon dossier. Parce que vous avez promis que le 5, vous alliez nous asseoir sur la même table avec les Chinois pour évoluer avec mon dossier. Ça veut dire aboutir, qu'on me paye et on oublie l'histoire. Oh non, je ne sais pas quoi te dire, je n'ai pas eu les Chinois, je ne les ai pas fait venir. Seulement, je vis, ils nous ont écrit, pas par rapport à ton dossier, par rapport à autre chose, dans le cadre bilatéral entre les deux pays. Et lorsqu'ils viendront en ce moment-là, nous allons voir comment parler de ton dossier. Je dis, mais monsieur le directeur, s'il vous plaît, mettez-vous un peu à ma place. Vous ne voyez pas que vous ne faites pas ce qu'il faut pour m'aider. Parce que les préjudices continuent. Chaque jour qui passe, aussi longtemps que je n'aurai pas été rétabli dans mes droits, le préjudice ne fera que continuer. Bon, jusque-là, vous m'avez dit que le ministre lui-même n'est pas informé. Est-ce que vous pouvez en parler au ministre, ou plutôt que moi-même, je vienne voir le ministre pour qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Oh non, tu ne peux pas voir le ministre, laisse-moi moi-même, je vais lui en parler. C'est comme ça que depuis le 6 janvier jusqu'à aujourd'hui, M. Debré ne me prend pas au téléphone. On peut faire cette expérience sur le plateau. J'appelle le directeur des cabinets du VPM Affaires étrangères. Vous allez voir qu'il ne va pas me prendre. On peut faire cette expérience pour que les gens voient que je ne suis pas en train de raconter l'histoire de mon village. D'accord, parce que la télé, c'est le temps. On risquera de prendre le temps en train d'appeler et tout. Non, mais on peut faire cette expérience. Parlons de faits. Ouais. Est-ce que le ministère des Affaires étrangères devrait, je repose encore cette question, devait saisir la Chine à travers sa représentation ici par courrier diplomatique, ou bien il fallait appeler, comme vous sollicitez, là, qu'il appelle soit le chargé de mission, soit l'ambassadeur. Comment ça va se faire? Parce que de l'autre côté, ils disent qu'ils ne peuvent pas me faire pression. Mais vous suggérez quoi? Vous attendez à quoi que le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères, fasse pour vous?
écrire une lettre, appeler, il faut mettre sur une table. Ils ont leurs canaux de communication. Ils ont leurs canaux. Ils savent comment ils communiquent. À l'époque, en 2021, lorsque, sur cette même question, j'avais saisi Mme Nicole Ntumba-Bwacha, et elle m'a demandé d'écrire, parce que, bien sûr, il fallait qu'il y ait une plainte de ma part. Voilà. J'ai mis la plainte par écrit. J'ai déposé le courrier au Palais de la Nation. Elle a invité l'ambassadeur. L'ambassadeur est venu. Voilà une des voies par laquelle les diplomates chinois ou les représentants chinois peuvent se présenter aux affaires étrangères. Le chargé d'affaires qui est venu jusque-là, il est venu parce qu'il a été invité. Et même un jour, M. Debré m'a montré un message WhatsApp. Il lui a écrit un message WhatsApp dans lequel il lui démontrait que, monsieur, vous ne nous respectez pas. Depuis que je t'appelle, ça fait 1 mois. Oh, je vais venir demain. Oh non, j'avais oublié. Oh non, j'étais malade. Et quand il a fait un message un peu violent, c'est comme ça que le monsieur va se présenter. Vous voyez. Je vais donner un exemple. Il y a quelque temps, l'année passée, les avoirs de la RDC aux États-Unis ont été gelés par la justice américaine. Et tout cela, tout simplement parce qu'une entreprise américaine avait assigné l'État congolais devant la justice américaine. Les États-Unis sont un partenaire important pour la RDC. Et vice-versa, la RDC est un partenaire important pour les États-Unis. Malgré les bonnes relations bilatérales entre les États-Unis et la RDC, ça n'a pas empêché à la justice américaine de frapper, de saisir les avoirs de l'État congolais. Nos 2 ambassadeurs, nous en avons 2. Un ambassadeur pour les comptes du gouvernement, auprès du gouvernement ou l'État américain à Washington, et le 2e ambassadeur aux Nations Unies, plus l'ensemble des restes du personnel, leurs collaborateurs et autres, leurs comptes ont été gelés ou bloqués pendant 6 mois. Ils ne pouvaient pas recevoir de l'argent, ils ne pouvaient pas utiliser non plus leur carte Visa. Tout était bloqué, tout était paralysé pendant 6 mois. Maintenant, la question que je vais poser... Vous sollicitez la même chose pour votre cas? Laissez-moi finir. Vas-y. Je pose la question au directeur de cabinet du VPM Affaires étrangères, M. Lutundula. Je pose la question à son directeur de cabinet. J'imagine, ou imaginons ensemble, que nos diplomates accrédités aux États-Unis dans leur démarche pour peut-être avoir levé les gels sur leurs comptes sont allés voir les directeurs de cabinet du ministre secrétaire d'État ou ministre des Affaires étrangères américain, M. Blinken. Ils sont allés voir son directeur de cabinet. Est-ce que le directeur de cabinet de M. Blinken a dit aux autres que non, ou plutôt il a dit à sa justice, vous voyez, vous ne pouvez pas geler les avoirs de l'État congolais de la RDC aux États-Unis parce que c'est un partenaire, nous avons besoin de leur lithium, nous avons besoin de leur minerai. Peut-être M. Blinken a dit, écoutez, chez nous, les choses sont ordonnées. Nous ne nous impliquons pas dans les dossiers de la justice. Vous avez un dossier avec la justice, allez arranger avec la justice. Et alors, chez nous, on a été frappé. Chez nous, vous avez la réponse du DIRCAB qui vous dit... Voilà, maintenant, pourquoi M. Debré, lui, va se rabaisser jusqu'à ce niveau? Ça veut dire se rabaisser toute la République. Montrer que nous ne pouvons pas faire ceci à la Chine. On ne vous demande pas de violenter la Chine. On vous demande tout simplement de faire respecter vos lois. C'est tout ce qu'on vous demande, de faire respecter votre justice, encore qu'il y a un document officiel, un document écrit par un ambassadeur. Lorsque un ambassadeur agit en ses fonctions d'ambassadeur ou en sa qualité d'ambassadeur, il engage la République qu'il représente. Ça veut dire que l'État chinois avait demandé dans cette lettre-là, dans cette correspondance-là, que la justice congolaise nous départage. La justice a agi. Alors pourquoi l'exécution pose problème, encore que cette décision de justice est devenue irrévocable. Elle est devenue définitive. Et puis encore, M. Jason, un point particulier, et c'est très important. Vas-y, M. Kenny. En ce qui concerne, par exemple, les missions diplomatiques, ils sont couverts par les immunités. Mais les immunités jouent leur rôle beaucoup plus dans les dossiers pénaux, en matière pénale. Mais ici,
nous sommes en matière civile, commerciale et économique. Ça veut dire quoi? En matière civile, les immunités ne jouent pas. Ici, donc, dans cette affaire, il n'y a même pas lieu d'évoquer les immunités. C'est pour ça que même le droit OHADA a facilité les choses. Vous comprenez? Ça veut dire ici, les biens qui ne sont pas couverts par les immunités peuvent être saisis. Et voilà encore une autre chose. Le conseil juridique du VPM Affaires étrangères, pendant que je parlais encore avec lui, parce qu'il s'est dessaisi de cette affaire. Là, maintenant, vous êtes resté seul parce que... laissez-moi expliquer. Le CAB ne vous prend plus, le conseiller, voilà, même chose. Le conseil, c'était bien avant que les directeurs de cabinet aussi puissent se dédire, puissent se compromettre. Parce que vous savez, les gens qui sont dans la compromission, les gens qui se compromettent sont lâches. Je dis bien les choses telles que il faut appeler les chats par son nom. Même le conseiller juridique vous a lâché aussi. Le conseil juridique, il a été le premier lâche dans cette affaire. Lorsqu'il a reçu les chargés d'affaires de l'ambassade de Chine, il s'est laissé manipuler comme un petit enfant. Excusez-moi les termes. Il s'est laissé manipuler comme un petit enfant. Pourquoi? Parce que, écoutez, il n'avait pas le contour du dossier. Mais laissez-moi finir, vous allez comprendre qu'il n'avait pas le contour du dossier, justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine s'est présenté devant lui, monsieur le conseiller juridique, monsieur Laurent, son autre nom, j'oublie là, un autre nom là, n'avait pas encore lu tous les dossiers. Encore que c'est un juge ou un magistrat de carrière, s'il vous plaît. Okay. Ne pas conseiller juridique qui veut. Il m'avait dit qu'il était juge. Bon. Les juges, à ce que je sache, un juge est soumis devant l'autorité de la loi. Un juge, lorsqu'il est devant une décision de justice, il ne va pas outre, il fléchit. Il se soumet. Très bien. Vous comprenez? Maintenant, le monsieur, lorsqu'il reçoit le numéro 2 de l'ambassade de Chine, il lui parle de la supposée lettre qui, selon lui, était privée, à titre privé, tout ça. Alors, quand c'est lui qui me faisait rapport, il dit voilà, il est venu, et puis il me faisait voir, il est venu avec beaucoup de dédain, il était hautain, imbu de lui-même, pour dire pourquoi vous avez condamné la Chine et tout ça. Je l'écoutais, j'étais calme, j'étais en train de l'écouter, je le regardais dans les yeux. Et là, maintenant, il me disait, non, monsieur Kenny, vous faites erreur de vous appuyer sur cette lettre-là. D'ailleurs, c'était une lettre privée entre l'ambassadeur et Mme Boacha. D'ailleurs, la décision ici de justice, c'est une mauvaise décision et tout ça, j'étais calme. Maintenant, quand il a dit que la décision de justice était une mauvaise décision, il commençait, sans en avoir la qualité ni la compétence de remettre en cause le jugement. C'est là qui m'a énervé. Mais calmement, poliment, je pose la question au monsieur. Quand il m'a donné la parole, je dis oui, monsieur le conseiller juridique. La lettre dont a parlé les chargés d'affaires de l'ambassade de Chine, vous lui avez demandé de vous la montrer pour prendre de vous-même connaissance de ce qui y est écrit? Il me dira non. Moi, j'ai la lettre en question. Est-ce que vous me l'avez demandé avant de me dire tout ce que lui vous a dit là, pour que je vous la montre, que vous preniez connaissance? Le dossier physique de ces litiges que vous avez là, la lettre en question est dedans. Est-ce que vous avez lu? C'est là que monsieur va se rendre compte qu'il a fait une erreur. Il s'est permis de traiter un dossier pour lequel il n'avait pas toutes les données. Voilà. Alors c'est comme ça que je vais, quand il se rend compte qu'il n'a pas lu les dossiers, c'est là que j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, vous faites mal votre travail. Parce que si vous dites que vous êtes juge, je ne vois aucun juge travailler sans lire. Et un juge, tout bon juriste, tout bon conseiller juridique ne peut se prononcer sans au préalable prendre connaissance des faits qui lui sont soumis dans un dossier. Nous sommes à la fin, vous constatez que non, la technique nous fait pression de l'autre côté. Une dernière question rapidement, vous attendez à quoi? Tout ce que j'attends, que je sois rétabli dans mes droits. Et ici, je m'adresse au président de la République. Très bien. Pourquoi je m'adresse au président de la République? Lorsqu'il a prêté serment, j'ai été à la cérémonie d'investiture. Okay. J'ai retenu une toute petite phrase, qu'il s'engage à faire respecter les lois de la République. Monsieur le Président, vous vous plaignez tous les jours que les chefs de corps posent problème. Ils ne vous accompagnent pas dans votre mission. L'exemple est là. Monsieur le Président, s'il vous plaît,
actionner vos services pour que je sois rétabli dans mes droits. Ce n'est pas seulement moi. Il y a beaucoup de cas, beaucoup de millions de Congolais souffrent tout simplement parce qu'ils gagnent des procès, mais l'exécution pose problème. Très bien. Et que tous ceux qui échouent de faire respecter ou d'assurer la protection des droits garantis aux particuliers démissionnent de leurs fonctions parce qu'ils sont payés par les contribuables congolais. L'État les paye avec l'argent des impôts. Nous sommes contribuables directs ou indirects. Ils doivent démissionner, ils ne sont pas à leur place. Merci beaucoup, M. Kenny. Le Congolais vous ont suivi, le chef de l'État vous a suivi aussi. Merci, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez suivi M. Kenny par rapport à cette situation avec la chaîne chinoise, la chaîne d'État qui est CGTN. Voilà, c'est ça la chaîne. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine édition.